Bonjour, bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Ça va Théo? Ça va. Ouais. Ça va. T'as la pêche? Ouais, ça va. Moi aussi, j'ai la pêche parce que j'entends qu'on se déconfine plus ou moins et que il semblerait qu'on puisse se voir, je ne sais pas véritablement quand, mais en tout cas, moi il me tarde de vous voir, en respectant bien évidemment ce qui nous est demandé, bien évidemment, et moi je suis dans la joie déjà de pouvoir continuer à louer le Seigneur avec Théo et avec chacun d'entre vous, en se disant voilà, on entend des choses difficiles, mais on veut garder notre cœur, et simplement, je voudrais qu'on puisse, avant qu'on puisse louer le Seigneur, je lisais ce matin, alors on est samedi pour nous, mais quand vous verrez cette louange, ce sera dimanche. Mais samedi, 1er mai, bon, fête du travail en France, il est dit ceci, et je trouve que c'est complètement d'actualité. Le titre de ceci est, donc ça s'est basé sur deux textes, 1 Pierre 5, verset 7, 1 Pierre chapitre 5, verset 7. Rejetez sur lui, donc rejetez sur Dieu, tous vos soucis, car il prend soin de vous. Et si tu as un doute là-dessus, Dieu prend soin de toi, et au point où il a offert son Fils Jésus, afin qu'il puisse s'occuper de toi et de moi tous les jours. Et ensuite, deuxième verset, c'est dans Matthieu 6, 34. Ne soyez pas en souci pour le lendemain, à chaque jour suffit sa peine. Hier, c'était hier, mes frères et sœurs. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Tant qu'on peut dire aujourd'hui, on peut s'appuyer sur cette parole. Et demain, Dieu prendra soin de lui-même. Et il dit ceci, donc le serviteur dit ceci. Ce matin, on sonne à ma porte. Un monsieur me propose des services pour l'entretien du jardin. Quelque chose dans son attitude m'amène à réaliser que dans la conversation, celui-ci est chrétien. Nous découvrons que nous sommes tous les deux, l'un et l'autre, effectivement, chrétiens. Mon visiteur me raconte qu'il s'est converti et qu'il y a quelque temps, Dieu a transformé sa vie. Trouver du travail est une préoccupation de chaque jour pour lui, mais maintenant, il vit cela avec son Dieu. Avant de me quitter, il ajoute, maintenant je ne demande plus à Dieu de me donner de l'argent, je lui demande de m'ôter ce souci. Dans la simplicité, cette remarque me touche et me revient souvent en mémoire. Elle est bien en accord avec l'enseignement que Jésus a dit à ses disciples. Ne soyez point en souci dans votre vie pour ce que vous mangerez, ce que vous boirez. Qui d'entre vous, par le souci qu'il a, donc aujourd'hui peut ajouter une coudée à sa taille, on pourrait dire à sa vie, je suis bien placé pour le savoir, on ne peut pas rajouter une coudée à sa vie. Et pourquoi seriez-vous en souci quant aux vêtements? Ne soyez pas en souci en disant, que mangerez-vous, que boirons-nous, ou de quoi serons-nous habillés demain? Ne soyez donc pas en souci pour le lendemain, à chaque jour suffit sa peine. Ensuite il est dit pour terminer, Dieu sait de quoi nous avons besoin, de ces choses matérielles, il est naturel de s'en préoccuper bien évidemment. Ce chrétien se confiait en Dieu, mais il ne restait pas inactif pour autant. Il allait de porte à porte pour trouver du travail, mais il avait appris que ce que nous avons souvent de la peine à faire, c'est se décharger sur Dieu du souci qu'occasionnent ces choses matérielles et d'autres soucis. On veut se décharger ce matin sur celui qui nous connaît mieux que nous-mêmes, sur chacun de nos cœurs. La louange ne dépend pas des circonstances, parce que Dieu est maître du temps et des circonstances. Alors on veut continuer à le louer et l'adorer, et en disant, Seigneur, ce matin, qui est semblable à toi? Qui peut calmer mon cœur comme tu peux le faire? Vers qui est-ce que je peux m'adresser alors que je peux parler à personne, si ce n'est vers toi? Peut-être parfois pleurer, peut-être c'est parfois la nuit, peut-être c'est parfois le jour, peut-être c'est parfois dans ta voiture. Mais Dieu te connaît, et Dieu a des projets de paix pour toi, et n'en doute jamais, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Alors on va prendre ce chant, louer Adonai, qui est semblable à toi, Seigneur. Semblable. Qui est semblable au lion à l'agneau, assis sur le trône. Les poissons crient, l'océan rugit devant le Seigneur. Louez Adonai, du lever du soleil jusqu'à
semblable. Qu'il y est semblable au lion à l'agneau, assis sur le trône. Les montagnes crient, l'océan rugit devant le Seigneur. Loué Adonai, du lever du soleil jusqu'à la fin du jour. Loué Adonai, nation du monde, tous les anges et tous les saints te louent. Adonai, du lever du soleil jusqu'à la fin du jour. Loué Adonai, toutes les nations du monde, tous les anges et tous les saints te louent. Alléluia. Nous voulons le louer pour ce qu'il fait, et c'est bien légitime, mais on veut le louer avant tout pour ce qu'il est. Et on veut dire, Seigneur, ce matin, que ma louange te plaise. Je veux chanter toute ma vie. Mon Dieu, je t'aime, toi mon ami. Et le meilleur ami qui soit, eh bien, c'est la présence de Dieu dans chacune de notre vie. C'est la présence de Dieu, un ami fidèle qui ne manquera jamais dans la détresse. Encore une fois, c'est la Bible qui le dit. Alors prenons ce chant ensemble avant de pouvoir véritablement le prendre ensemble de façon présentielle, comme on dit maintenant. Je veux chanter toute ma vie. Mon Dieu, je t'aime, toi mon ami. Je veux crier ma joie de vie. Je ne peux pas me contenir. Que ma louange te blesse, que ma louange t'élève, que ma louange réjouisse mon cœur, Seigneur. Wow, 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 wow. On entend des wow wow après, hein? Je veux chanter toute ma vie. Mon Dieu, je t'aime, toi mon ami. Je veux crier ma joie de vie. Je ne peux pas me contenir. Que ma louange te blesse, que ma louange t'élève, que ma louange réjouisse mon cœur, Seigneur. Wow, 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 wow. Que ma louange te blesse, que ma louange t'élève, que ma louange réjouisse mon cœur, Seigneur. À vous! Wow, 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 wow. Je veux chanter. Je veux chanter toute ma vie, toute ma vie. Mon Dieu, je t'aime, toi mon ami. Je veux crier ma joie de vie. Je ne veux pas me contenir. Que ma louange te blesse, que ma louange t'élève, que ma louange réjouisse mon cœur, Seigneur. Wow, 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 wow. Que ma louange te blesse, que ma louange t'élève, que ma louange réjouisse mon cœur, Seigneur. C'est une certitude. Le cœur de Dieu se réjouit lorsque son peuple le loue. Avec un cœur sincère, avec un cœur authentique, avec un cœur en se disant, Seigneur, moi je te fais confiance. Je te fais confiance parce que tu as effacé mon passé. C'est-à-dire, tu as fait de ma vie, tu as parti à partir d'une page blanche. Et c'est toi qui l'as réécrite au fur et à mesure. Et chaque jour, eh bien, le Seigneur ajoute une ligne sur cette page blanche. Et on veut que sur cette ligne, eh bien, ce soit le Seigneur qui conduise nos pas chaque jour, même si c'est vrai, c'est pas facile.
plus facile quand tout se passe bien. Mais lorsque les vents sont contraires, eh bien, ça ne change pas la souveraineté de Dieu. Dieu a des plans de paix pour toi et pour moi. Amen. Et merci pour ta grâce. Je crois qu'aujourd'hui, si je devais analyser ce qui est aujourd'hui mon trésor, le trésor de Théo, le trésor de chacun d'entre vous, c'est cette grâce incomparable, cette faveur imméritée. On ne méritait rien. Vous ne méritez rien. Je suis peut-être désolé de vous le dire comme ça, mais vous ne méritez rien. Et je ne méritais rien, mais le Seigneur nous a tout donné par grâce. Et il nous a donné une vie éternelle. Et comme j'entendais il n'y a pas longtemps, quelque part on pourrait se dire la vie éternelle, ça commence une fois qu'on est mort, une fois que le corps physique est mort. Mais c'est pas vrai, la vie éternelle commence dès aujourd'hui. C'est-à-dire que les choses ne sont pas prévues pour s'arrêter. Parce que le Seigneur a dit, je serai avec toi tous les jours jusqu'à la fin. Et même quand bien même un jour notre corps physique sera fini, les choses ne seront pas terminées. On sera avec Dieu pour l'éternité parce que nous avons été élus avant la fondation du monde, comme je le disais il n'y a pas longtemps. Et ça, c'est ce qui me réjouit. Je dis merci Seigneur. Merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce incomparable. Amen. Merci Jésus. Le pouvoir d'humain de la mort, qui aime d'un amour si puissant, si fort, c'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Il secoue la terre par un saint tonnerre qui nous émerveille par tant de mystères. C'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Quelle grâce incomparable, quel amour infini, que tu aies pris ma croix, que tu sois mort pour moi, tu as payé le prix. Pour qu'enfin je sois libre. Oh, 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 Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Il ramène la paix. Il ramène la paix dans la confusion. Change les orphelins en fils et en filles. C'est le roi de gloire. Il est le roi des rois. Il règne sur les peurs, dans la vérité, brille comme le soleil, de tout son éclat, c'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Quelle grâce incomparable, quel amour infini, que tu as pris ma croix. Sois mort pour moi, tu as payé le prix, pour qu'enfin je sois libre. Oh, oh, Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Digne est l'agneau. Digne est l'agneau immolé, digne est le roi vainqueur sur la mort. Digne est l'agneau immolé, Seigneur, tu es digne. Digne est le roi vainqueur sur la mort. Digne est l'agneau immolé. Digne est le roi vainqueur sur la mort. Digne est l'agneau immolé. Digne est le roi vainqueur sur la mort. Digne est l'agneau immolé. Digne est le roi vainqueur sur la mort. Digne est l'agneau immolé. Merci.
tu as fait. Seigneur, il y a plus de 2000 ans, Seigneur Jésus. Seigneur, tu n'as pas regardé à qui j'étais, à ce que j'avais fait ou pas fait. Mais Seigneur, tu t'es offert pour moi, afin que ma vie soit une vie avec abondance, avec l'abondance de toi. Pas forcément l'abondance de ce que le monde veut bien me donner, mais Seigneur, du moment que tu prends toute la place dans ma vie, dans mon cœur, alors je suis comme dans l'abondance. Alors Seigneur, je te remercie encore pour cette grâce incomparable. Merci Seigneur de diriger la vie de chacun d'entre nous. Nous venons de chanter Seigneur Jésus, qui brise le pouvoir du mal de la mort. C'est toi qui brises toutes choses. C'est toi qui enlèves nos soucis, c'est toi qui enlèves nos tracas. Seigneur, c'est toi qui ramènes la paix où il y a de la confusion. Et peut-être que ce matin, il y a de la confusion dans ton cœur et dans ta vie. C'est quelque chose qui peut arriver. Eh bien, sache que c'est lui qui brise, Seigneur, toute la confusion et qui ramène la paix. La paix que Jésus donne, je ne la connaissais pas. Mais maintenant, je la connais. Et c'est celle qui me permet, Seigneur, de voir chaque jour, Seigneur, en disant, Seigneur, mes lendemains sont assurés. Mon passé, Seigneur, tu l'as pardonné. Tant que je peux dire aujourd'hui, je peux m'appuyer sur ta parole. Amen. Ce que j'aime bien, c'est le soleil. J'aime bien être, je ne vais pas dire ébloui par le soleil, mais j'aime bien sentir les rayons du soleil. Je pense comme vous, hein, c'est un peu logique quelque part. Mais ce que j'aime par-dessus tout, c'est être ébloui par celui qui chaque jour me surprend, chaque jour m'étonne, chaque jour me rassure, chaque jour me fait du bien. Lorsqu'on est ébloui par Dieu, en se disant, Seigneur, voilà, dans ma vie tu fais des choses extraordinaires, eh bien ça c'est un bon éblouissement. C'est pas un aveuglement, hein. Entre être ébloui et être aveuglé, c'est différent. Dans notre vie, on veut quelque part être resplendissant, on ne veut pas aveugler les autres, hein, en disant qu'on est chrétien. Mais simplement, quelque part, quand on est chrétien, quand Dieu a déposé quelque chose dans notre vie, je pense, et je suis même certain que quelque chose resplendit de nous, en tout cas on dégage quelque chose, que c'est pas nous qui le dégageons, c'est la présence de Dieu dans notre vie qui fait que, voilà, on a envie de resplendir. Et c'est bien légitime. Alors on veut prendre ce chant ébloui devant toi et laissons-nous conduire peut-être. Si tu as envie de fermer les yeux, si tu as envie de... Voilà, pas forcément une réunion de prière, mais Dieu connaît ton cœur, et c'est bien. Dieu ne regarde pas à l'apparence comme font les hommes, mais Dieu regarde au cœur. Et je crois que Dieu regarde à ton cœur ce matin. Amen. Je viens vers toi, dans le secret, en ta présence, je veux rester. Tu es, tu seras toujours là. Amen. Merci Seigneur. Tout contre toi, près de ton cœur, je peux l'entendre, ta voix Seigneur. Tu es, tu seras toujours là. Ébloui devant toi, éternel, ébahi par l'amour de ton ciel. Je suis là à tes pieds, je viens t'adorer, je désire habiter près de toi. Merci Seigneur. Je vois ton bras. Je vois ton bras, je sens ta main, une
me protèges, tu me soutiens, tu seras toujours là. Et lui devant toi, éternel. De ton ciel, je suis là à tes pieds, je viens t'adorer, je désire habiter près de toi. C'est notre plaisir ce matin, Seigneur. Tu es ma lumière, en toi j'ai un Père heureux, sois ma prière. Tu es ma lumière, en toi j'ai un Père heureux, sois ma prière. Ébloui devant toi, éternel. Ébahi par l'amour de ton ciel, je suis là à tes pieds, je viens t'adorer, je désire habiter près de toi. Alléluia. Merci Seigneur. On va chanter Seigneur, je suis là et je crois que Seigneur tu es là. Seigneur, à travers, Seigneur, peut-être ces ondes, à travers ce petit écran, à travers ce téléphone, mais tu es là. Seigneur, tu es là pour réconforter, tu es là pour, Seigneur, fortifier chacune de nos vies. Je le crois par la foi, Seigneur, et je prie pour cela, Seigneur, afin que là où tu te trouves, Seigneur, eh bien, que le Seigneur te donne ce dont tu as besoin. Et je crois que les bras du Seigneur ne seront jamais, Seigneur, trop courts pour venir te toucher, Seigneur, pour prendre dans ses bras d'amour, te réconforter. Seigneur, calmer tes peurs, calmer tes craintes, calmer tes larmes. Seigneur, sécher tes larmes plutôt. Et je crois que le Seigneur le fait ce matin et qu'il veut le faire chaque jour. Amen. Merci Seigneur. Voilà, on aimerait continuer, je pense vous aussi, mais voilà, il est maintenant temps d'entendre la parole de Dieu, d'être ébloui par la parole de Dieu. Parce que lorsqu'on lit la parole, on se dit que c'est juste pas être comparable avec un autre livre. On voit, on sent que ce livre est inspiré par Dieu lui-même. Et je crois que par la bouche de ce que eh bien, le Seigneur va nous dire, par la bouche de son serviteur, on va être bénis. Alors en tout cas, on vous dit à très bientôt. Ça se raccourcit le temps pour se voir. On trépide d'impatience de se voir. Que le Seigneur vous bénisse. On vous embrasse très fort. Ciao. Bonjour à tous, en tout cas, ou bonsoir à tous, on est au soir. J'ai changé un peu de cadre parce que d'ici c'est plus simple pour moi. Mon épouse adorée n'est pas avec moi pour appuyer sur le bouton, donc quand je me mets ici,
c'est plus facile pour que j'appuie sur le bouton. Ça fait moins de course en tout cas. En tout cas, j'espère vraiment que vous allez bien là où vous êtes. Et voilà, je suis ici. Je suis avec vous, mais à la fois tellement, je dirais, tristounet de ne pas vous avoir avec moi en présentiel. Et c'est vraiment une tristesse affreuse pour moi. Je peux vraiment avoir l'église en présentiel. Ça devient vraiment long. Mais à la fois, je ne me plains pas de ce confinement. Je crois vraiment quelque part que, voilà, même si ça devient long, mais quelque part, par la grâce de Dieu, il y a vraiment quelque chose à retirer. Et nous voulons regarder à ce que nous avons à retirer. Je crois vraiment qu'il y a beaucoup de bénédictions qui sortent de ce confinement, vraiment pour chacune de nos vies. Et ne regardons pas cela comme, je veux dire, un obstacle à notre foi, mais voyons vraiment tout ce qui se passe actuellement comme une opportunité. Pour l'instant, on peut être que 15 à l'église, mais en tout cas, vous êtes vraiment les bienvenus. Vous pouvez toujours m'appeler pour des inscriptions. Et l'œuvre continue, l'église continue, la foi continue. Je crois vraiment chacun à ne pas abandonner, à ne pas céder et de continuer. Et car c'est dans la persévérance que se trouve notre victoire. Celui qui persévère jusqu'à la fin sera sauvé. De la persévérance se trouve notre victoire. Ce soir, pardon, on va aborder une thématique. C'est un peu, je veux dire, depuis quelques dimanches, hein, nous parlons beaucoup de salut. Et c'est pas vraiment, je suis pas parti sur une dynamique de série de messages, mais au final, j'aurais pu faire une série de messages, mais voilà, ça parle de salut et je crois vraiment que Dieu est en train de faire de grandes choses et quelque part, c'est pas anodin et quelque part, parfois, ce qui est simple, le b.a-ba de l'évangile, c'est ce parfois qui nous manque. Et ce soir, pardon, le titre du message, la mort n'a plus de pouvoir sur ceux qui ont été sauvés par Jésus. La mort, c'est un titre long, la mort n'a plus de pouvoir sur ceux qui ont été sauvés par Jésus. On va lire pour cela un texte qui se trouve en Hébreux 2, les versets 14 à 17. Hébreux 2, les versets 14 à 17. Hébreux 2, les versets 14 à 17. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que, par la mort, il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et qu'il délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus de la servitude. Car assurément, ce n'est pas des anges qu'il vient en aide, mais c'est à la postérité d'Abraham, ceux qui croient. En conséquence, il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères, afin qu'il fût un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu pour faire l'expiation des péchés du peuple. En tout cas, vraiment ce matin encore, vraiment que Dieu vraiment puisse bénir sa parole et que vraiment nous puissions recevoir vraiment quelque chose de bon, quelque chose de glorieux. Et je crois vraiment que Dieu est en train vraiment d'agir dans nos vies. Et quelque part, nous revenons vraiment depuis quelques dimanches à cette simplicité de l'évangile, vraiment au salut. Et quelque part, on est peut-être pour certains dans une révision, mais je crois que quelque part, c'est important en fait de réviser, de voir vraiment si les bases sont là, si les bases n'ont pas été perdues. Et dire que notre salut, que dans notre salut, que la mort n'a plus de pouvoir sur nous, revient à dire que Satan n'a plus de pouvoir sur nous. C'est exactement ce que le texte dit. Dire que la mort n'a plus de pouvoir sur nous, c'est juste dire que Satan n'a plus de pouvoir sur nous. Et parfois, en fait, dans notre vie chrétienne, nous sommes tourmentés, nous sommes malmenés parce qu'on n'a pas réellement saisi, en fait, que Satan n'a pas de pouvoir sur nous. Mais je veux vraiment que chacun qui écoutera ce message puisse vraiment saisir que et assimiler vraiment cela comme un fait. Satan n'a plus de pouvoir sur toi qui m'écoute. Souvent, nous perdons les batailles que Satan mène sur nous simplement parce que nous lui avons donné du pouvoir sur nous. Nous lui avons donné une forme d'avantage. Et cet avantage, en fait, c'est au niveau de notre conception, c'est comment on voit les choses. Et souvent, en fait, on perd des batailles, on perd, et simplement parce qu'en fait, on n'a pas vraiment assimilé le fait que Satan n'a plus de pouvoir sur nous. Et à la fin de ce message, chacun verra Dieu comme plus grand que celui qui est dans le monde, c'est-à-dire Satan.
chacun devra voir Dieu plus grand que leurs problèmes, plus grand que leurs difficultés, plus grand que ce qui les empêche d'avancer, plus grand en fait que vraiment toutes ces choses qui viennent comme des barrières et qui sont là et qui empêchent en fait d'évoluer. Et vraiment à la fin de ce message, je prie et que vraiment le Saint-Esprit de Dieu puisse nous faire vraiment, puisse nous rendre captifs, je dirais, d'un Dieu grand. Par la nouvelle naissance, c'est-à-dire quand nous avons pris la décision de suivre Christ, nous avons dit non à la mort et à toutes les conséquences de la mort. Nous n'avons pas dit non seulement non à la mort, mais nous avons dit non à toutes les conséquences de la mort. Parce que la mort, vous allez comprendre dans le texte, la mort n'a plus de pouvoir sur nous. On a dit non à toutes les conséquences de la mort. Et c'est vrai que la mort physique est une des conséquences de la mort spirituelle. Mais même à cela, nous avons dit non à ce genre de conséquences-là parce que nous ne mourrons pas, mais nous vivons éternellement. Et c'est là, en fait, que l'apôtre Paul réalise qu'il n'y a rien, ni la mort, ni la vie, ni les persécutions. Il n'y a rien, en fait, qui peut le séparer, qui peut nous séparer l'Église de l'amour de Christ parce que la mort n'a plus de pouvoir sur nous. Et ça, vraiment, il faut vraiment bien le saisir ce soir, que la mort n'a plus de pouvoir sur nous. De la même manière que quand nous lisons l'histoire de Job, par exemple, dans la Bible, nous voyons que c'est Dieu qui a permis son épreuve. Lisez vraiment le livre de Job, et l'épreuve de Job, c'est simplement Dieu qui l'a permis. Si Dieu ne l'avait pas permis, rien ne serait arrivé à Job. Parce qu'en fait, la mort n'avait plus de pouvoir sur Job. Job, c'était un homme intègre, Job, c'était un homme juste. La mort n'avait plus de pouvoir sur lui. Et dans la Bible, nous voyons que c'est Dieu qui a permis l'épreuve de Job. Tout ce qui peut nous arriver ici-bas, c'est parce que Dieu l'a permis. Et il faut vraiment que nous puissions saisir ce soir que Dieu, il est au contrôle. Que Dieu n'est pas dépassé. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui m'écoute ce soir. C'est les larmes, c'est vraiment le tumulte. Mais Dieu, sache que Dieu est au contrôle. Rien n'arrive à ceux qui sont sous la domination de Dieu si Dieu ne le permet. L'épreuve est parfois difficile, l'épreuve est parfois compliquée, mais sache que Dieu est avec toi et je le crois, après tout test dans la vie, il y a comme une promotion qui vient. Et peut-être maintenant, tu es là et tu dis, mais pasteur, non, ma vie est testée, c'est vraiment le tumulte, c'est vraiment, il n'y a rien qui va, mais je crois et je crois que chaque test que Dieu permet, il y a comme une promotion qui arrive, il y a comme une grandeur qui arrive, il y a comme des portes ouvertes qui arrivent. Et ça, je le crois. Mais sois fidèle, demeure fidèle et reste avec Dieu. Mon premier point ce soir, par la mort de Jésus, Satan a été anéanti. Et ça, vraiment, on doit vraiment le vivre, ça. Ce n'est pas quelque chose qu'on doit connaître de manière mécanique. Ce n'est pas quelque chose que nous devons connaître de manière cérébrale, mais nous devons le vivre, que par la mort de Jésus, Satan a été anéanti littéralement. Le verset 14, afin que par la mort, il anéantit celui qui par la puissance de la mort, c'est-à-dire qui? Le diable. Par la mort. Il est mort, mais il a anéanti celui qui a la puissance de la mort. C'est le diable. Alors que le diable pensait avoir gagné, hein, le diable pensait gagner en faisant mourir Jésus à la croix, la Bible dit que là, à la mort de Jésus, Satan a été anéanti. Ça veut dire quoi? En Jésus, quel que soit le comment que nos combats se terminent, quel que soit comment, peut-être nous sommes secoués, mais quel que soit comment nos combats se terminent, nos combats sont déjà gagnés. Nous ne pouvons pas perdre ci-bas. Nous ne pouvons pas perdre. Ni la mort, ni la vie. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Ça veut dire, en fait, frères et sœurs, que si nous restons connectés à Christ, nous ne pouvons pas perdre. Ce n'est pas possible. Nous sommes gagnants. Et cela veut dire quoi? En Jésus, quel que soit le comment ça va se terminer, c'est déjà gagné. Satan est anéanti signifie que nous ne pouvons que être victorieux. Il n'y a pas de défaite dans la vie chrétienne. Il n'y a pas de défaite dans la vie chrétienne. Et quand je dis il n'y a pas de défaite dans la vie chrétienne, je dis pas ça d'une manière en fait très libérale. Hein. Je dis pas ça d'une manière très prospérité. Et il y a de la souffrance. Il y a des choses en fait qui nous accablent. Il y a des choses qui semblent avoir gagné.
mais il n'y a pas de défaite de la vie chrétienne. Il y a des personnes qui sont mortes alors qu'ils étaient en mission, alors qu'ils servaient Dieu dans des termes missionnaires, ils sont morts. Mais ces gens-là sont morts dans la victoire, parce que ces gens étaient dans le plan merveilleux de Dieu. Ces gens étaient soumis à Dieu, ces gens sont morts dans la victoire. Ce qui est défaite pour les hommes n'est pas forcément une défaite pour Dieu. Et c'est là, en fait, que nous, chrétiens, on doit comme shifter, on doit comme changer notre manière de voir les choses. Ce qui est une défaite pour l'homme n'est pas forcément une défaite pour Dieu. Et parfois, ce que nous appelons défaite, c'est vraiment une victoire pour Dieu. Et frères et sœurs, même dans la Bible, on a les apôtres qui sont morts parfois de manière tragique. Mais frères et sœurs, l'évangile continue. Et c'est resté en fait comme, je dirais, un témoignage pour après. Ce qui est défaite pour l'homme n'est pas forcément défaite pour Dieu. Je peux comprendre que parfois le découragement peut prendre place, mais continuons notre chemin avec vraiment cette assurance que Satan a déjà été anéanti. Non pas qu'il sera anéanti, mais qu'il a déjà été anéanti. Satan connaît déjà son sort. Et c'est pour ça en fait qu'il est vraiment comme un lion rugissant. C'est pour ça qu'il cherche qui dévorer, il cherche qui écraser, parce qu'il connaît déjà son avenir. Satan a déjà été anéanti, signifie quoi? Cela signifie que le futur de chaque personne ici est plus glorieux que le futur de Satan. Alléluia! Tous ceux qui m'écoutent aujourd'hui, qui ont reçu Christ pour sauveur, qui sont nés de nouveau, ton futur est plus glorieux que le futur de Satan. Satan, c'est là où il va, mais nous savons que notre destinée est en Dieu. Notre destinée est éternelle. Notre salut nous assure un avenir glorieux. C'est le genre de choses que Satan ne veut pas que vous connaissiez. C'est le genre de choses que Satan ne veut pas que vous connaissiez. Parce que quelque part, frères et sœurs, à partir du moment que, je sais pas si, à partir du moment que Satan arrive à vous faire douter quant à votre salut, il vous met en porte-à-faux. Et là, il y a vraiment tout questionnement, il y a vraiment toute espèce de crise qui arrive parce que vous êtes en porte-à-faux. Et c'est ça que le diable ne veut pas que vous sachiez, que vous avez un avenir glorieux. Et frères et sœurs, les épreuves sont là, mais nous ne devons pas regarder aux épreuves, mais nous devons regarder en fait à notre éternité. Regarder à ce qui est plus glorieux que notre aujourd'hui, à ce qui est plus glorieux que notre maintenant. Les épreuves sont là, les difficultés sont là, mais la victoire est assurée. Alléluia, la victoire est assurée. C'est vraiment ça. Je me rappelle, mon premier pasteur en Guadeloupe, c'était vraiment ça, sa phrase phare, la victoire est assurée. Tout est là pour me dire que la victoire n'est pas assurée. Mais la foi me dit ce matin, ce soir, que la victoire est assurée. Laissez le Saint-Esprit vous convaincre ce soir que votre victoire en Christ ne dépend pas de ce que vous pourriez appeler défaite. Laissez vraiment le Saint-Esprit vous convaincre, que vraiment le Saint-Esprit puisse vous aider à vraiment saisir le fait que, frères et sœurs, votre victoire n'est pas en fonction de vos défaites, mais dépend de Christ lui-même, de la puissance de Dieu. La traversée n'est pas facile, mais nous avons la victoire. La traversée n'est pas facile, mais la victoire est assurée. J'ai été surpris de voir que dans le verbe anéantir, qu'il y a vraiment une dimension, je qualifierais une dimension relationnelle dans le verbe anéantir. Et en français, en fait, on passe à côté de cela, mais on ne se rend pas compte de cela. Mais dans anéantir, katargeo, anéantir, katargeo en grec, il y a une idée de mettre une fin à toute relation avec. Katargeo, dans le mot anéantir, il y a vraiment cette idée où je coupe, je mets une fin à toute relation avec. Et j'ai trouvé cette définition tellement belle en fait pour que nous puissions littéralement regarder en avant et ne pas regarder en arrière. J'ai trouvé ça beau car qu'on le veuille ou pas, avant de connaître Christ, nous avions une relation avec le diable. Avant de connaître Jésus-Christ, nous avions une relation avec Satan. Et ça, vraiment, il faut vraiment le saisir pour avancer. Il faut le saisir
pour rentrer dans sa nouvelle vie. Nous avons une relation avec le diable. Et quand on s'identifie à Jésus, on s'identifie en sa mort, la relation, elle est rompue. Là, je dis encore, quand on est en Jésus, on s'identifie à Jésus, quand on est né de nouveau, la relation que nous avons avec Satan, elle est rompue. Et c'est pour ça que la mort n'a plus de pouvoir sur nous. On a quitté la mort et nous sommes rentrés dans la vie. Le diable n'a plus d'emprise sur nous et c'est ce qu'on appelle être libre. Jean 8,36, un texte certainement beaucoup connaissent. C'est donc le Fils de l'homme. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. C'est la liberté de la mort. Affranchi ici exprime le fait que toute œuvre de mort nous a été toute œuvre de mort, en nous, alors que vraiment il y avait l'œuvre de la mort en nous, mais ce verset nous dit que toute œuvre de mort en nous a été anéantie. Le contact a été coupé. On n'a plus de relation avec la mort. Affranchi, c'est ça exprime ici. Il y a des choses que nous ne faisons plus, non pas parce que nous sommes forts, mais parce que Satan a été vaincu, parce que Satan a été anéanti, nous n'avons plus de contact. Parce que nous ne collaborons plus avec lui, il fuit. Parce que, je le dis encore, parce que nous ne collaborons plus avec lui, on est sauvé, on s'est éloigné des œuvres de mort, de la mort, il fuit. La Bible dit en Jacques 4,7, soumettez-vous à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. C'est tellement beau ça, de savoir que quand je me soumets à Dieu, que le diable fuit loin de moi. Quand je résiste au diable, le diable fuit loin de moi. Nous ne sommes plus soumis au diable. En Christ, nous ne sommes plus soumis au diable, frères et sœurs, mais nous lui résistons. Et si nous lui résistons, il fuit. Et nous devons faire attention à ne pas manifester l'inverse. Être soumis au diable et résister à Dieu. Et parfois, des chrétiens résistent à Dieu. Et quand on résiste à Dieu, quelque part, frères et sœurs, on est déjà soumis au diable. Je ne sais pas si c'est assez troublant, hein, mais quand on résiste à Dieu, on est déjà soumis au diable. On est déjà quelque part, en fait, sous son emprise. Parce que quelque part, on résiste. Quelque part, on se bat. Et c'est un tel sentiment, ça ne peut pas venir de Dieu. C'est vraiment le diable qui infuse en nous, en fait, ce sentiment de vouloir nous battre. Mais soumettez-vous à Dieu. Non pas résister à Dieu, mais soumettez-vous à Dieu et résistez au diable. Ne vous soumettez pas au diable. Il peut arriver très vite que dans un excès, un chrétien né de nouveau puisse résister à Dieu. Il y a un excès qui est là, il y a vraiment quelque chose qui est là, et le chrétien, en fait, résiste à Dieu. Mais cette résistance à Dieu entraîne des conséquences désastreuses sur ta propre vie, mais aussi sur la vie de toute l'Église. La norme biblique, c'est qu'on résiste au diable et qu'on soit soumis à Dieu. Non pas qu'on soit soumis au diable et qu'on puisse résister à Dieu. Et que vraiment Dieu puisse nous faire grâce de ne jamais lui résister. Mon deuxième point de ce soir, en la mort de Jésus, nous avons été délivrés. En la mort de Jésus, nous avons été délivrés. Verset 14, et qui délivra tous ceux, par crainte de la mort, étaient toute leur vie, retenus dans la servitude. Dans mon point ici, je ne suis pas en train de mettre la mort de Jésus au-dessus de sa résurrection. Je ne suis pas en train de mettre la mort de Jésus au-dessus de sa résurrection ou vice-versa. Moi, en tout cas, je pense que chaque saison, chaque épisode, chaque pas de Jésus est important, en fait, pour l'histoire de notre salut, mais pour aussi, non pas d'un côté historique, mais pour ce salut, en fait, que nous avons de façon concrète encore aujourd'hui. Et en Hébreux 2, nous donne quelque part des précisions très constructives concernant la mort de Jésus. Ce que je veux, en tout cas, aider le texte à placer dans nos esprits, c'est que même dans la mort de Jésus, qui paraît pour des hommes ordinaires un acte de faiblesse, pour nous qui est extraordinaire, la mort de Jésus, de sa mort, il y a eu un déploiement de puissance. Et frères et sœurs, beaucoup peuvent voir la mort de Jésus comme quelque chose un acte de faiblesse. Et c'est ça qui arrivait à son époque. Hein. Les religieux, en fait, voulaient vraiment un libérateur. Quelqu'un qui vient et qui retourne tout, qui les libère de l'occupation romaine, qui les délivre. Et juste ça, mais pas quelqu'un qui va mourir à la croix. C'est quoi ce sauveur?
Et pour beaucoup, en fait, la mort de Jésus, c'est vraiment un acte de faiblesse. Mais je vais vous dire ce soir que la mort de Jésus, comme sa résurrection aussi, c'est un acte de puissance. Il y a de la puissance dans la mort de Jésus. Il y a de la puissance dans la résurrection de Jésus. Il y a de la puissance. Tout ce que Jésus a fait, il y a de la puissance. La vraie délivrance de la mort, ce n'est pas lorsque nous sommes sous le joug de Satan, mais plutôt lorsque nous sommes dans la mort de Jésus. Parce que cette mort a de la puissance. Le diable est un menteur. Il va formuler toutes sortes de théories, toutes sortes de croyances pour garder des hommes et des femmes dans la servitude, esclaves, captifs. La question que nous pouvons, que chacun peut se poser ce soir, suis-je encore esclave de la mort? Ou ai-je été vraiment délivré de la mort? Et quand je parle de ça, je parle de la mort infligée par Satan. La mort spirituelle par la mort de Jésus qui nous rend la vie. Parce que la mort de Jésus nous rend la vie. Mais la mort de Satan nous rend la mort. Mais est-ce que nous avons été vraiment délivrés de la mort satanique, cette mort spirituelle, en fait, cette mort qui tient captif tellement d'hommes et de femmes? Ce n'est pas une question pour culpabiliser ce soir, mais c'est une question pour délivrer quelqu'un qui en a besoin ce soir. Délivrer de la mort, délivrer de vraiment toute cette paralysie spirituelle, délivrer de tellement de choses. Ce n'est pas une question culpabilisante. Délivrer nous renvoie à notre petitude. Nous n'avons pu rien faire, frères et sœurs, pour que nous soyons ce que nous sommes aujourd'hui. C'est ça, en fait, c'est là le mot délivré tellement intéressant. On n'a pu rien faire pour être ce que nous sommes aujourd'hui. Si nous sommes des hommes et des femmes de Dieu, si nous sommes des chrétiens nés de nouveau, si nous servons à l'Église, nous n'avons pu rien faire et nous ne pourrons rien faire pour mériter ça. C'est uniquement la grâce de Dieu. C'est pour ça que Dieu l'a dû nous délivrer. Délivrer à tout son sens. Délivrer, c'est juste, je ne peux pas, je suis prisonnier, je ne peux pas par moi-même. Et il y a vraiment une action extérieure qui vient dans ma prison et qui me délivre. Et c'est tellement beau, c'est notre petitude. Christ a dû lui-même, frères et sœurs, nous délivrer. C'est lui qui l'a fait pour nous. Nous étions dans une prison et c'est par le miracle de la mort de Jésus que vraiment, tous les verrous de cette prison a sauté et aujourd'hui, nous pouvons dire que nous sommes libres. De la même manière, pour ceux qui sont autour de nous, ils ne peuvent rien faire pour leur salut. Personne ne peut se sauver par lui-même. Et aujourd'hui, peut-être qu'il y a quelqu'un qui entend cette vidéo pour la première fois, peut-être quelqu'un a invité un ami à suivre les vidéos. Mais on a envie de dire à quelqu'un que spirituellement, tu es lié. Et spirituellement, tu es en prison si tu n'as pas encore reçu Jésus-Christ comme sauveur. Et tu as besoin en fait d'une intervention divine, une intervention surnaturelle de Dieu pour te délivrer de la mort, pour te sortir de cette prison. Et tant que tu n'auras pas reçu cette touche, tu seras prisonnier de toute espèce de choses, de toute espèce de passion, de toute espèce d'esclavage, mais que Dieu te libère. Et ce matin, ce soir, pardon, la seule chose que tu as besoin, c'est dans une grande simplicité, c'est de recevoir Christ comme ton sauveur Seigneur. Acte 4.12, et c'est là que c'est uniquement par Jésus, acte 4.12, un texte intéressant, il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Il n'y a de salut en aucun autre nom. Ne cherche pas du salut dans l'alcool, dans la boisson, dans les fêtes, dans les amis. Mais ton salut est en Jésus. Et ce soir, juste accepte Jésus. Dis juste à Jésus, Seigneur, touche mon cœur, touche ma vie, sauve-moi, et tu verras ce qu'il peut faire pour toi. Et mon dernier point pour vous ce soir, comprends la souffrance que nous inflige la mort. Comprends la souffrance que nous inflige la mort. Quand on réalise la souffrance que nous inflige la mort spirituelle, la mort que Satan a envoyé sur nous, nous ne pouvons que courir après la vie et nous identifier à la mort de Jésus qui nous ouvre une perspective vivante. Le verset 14, « Et délivra tous ceux qui par crainte de la mort étaient toute leur vie, retenus la servitude, toute leur vie, retenus la servitude. » Ici, leur vie dans notre texte ne fait pas trop référence à l'entièreté de la vie.
terrestre, la vie que nous vivons, c'est plus, dans le grec, bios, tout ça, mais c'est plus que cette vie que nous vivons ici-bas et qui passe. Car si cela avait été, on ne parlerait pas de délivrance à un moment donné. Il y a vraiment cette délivrance à un moment donné. Il faut être d'accord à dire que la traduction biaise certaines réalités des textes bibliques, mais par la grâce de Dieu, vraiment par la grâce de Dieu, ceux qui prêchent ici ou ailleurs sont là vraiment pour causer et aller en profondeur, essayer de voir ce que les textes veulent dire de la mesure du possible. Mais ici, toute leur vie signifie simplement que chaque aspect de la vie de ceux qui étaient esclaves du diable était soumis à la mort. Chaque aspect, l'aspect financier était soumis à la mort, l'aspect social était soumis à la mort, l'aspect politique, ça signifie en fait toute leur vie, ça veut dire que chaque aspect, chaque département de ta vie aujourd'hui, si tu n'es pas à Christ, chaque département de ta vie, même si tu viens à l'église, même si tu es présent dimanche après dimanche, si tu n'es pas en Christ, chaque aspect de ta vie est soumis à la mort, l'esclavage. Nous devons comprendre ici que c'est important de ne pas jouer avec le diable, car il ne veut rien de bon pour l'homme. Le diable ne veut rien de bon pour vous. Mais quand je dis rien de bon pour vous. Lui, c'est la mort. Pas une mort, en fait, qui te projette, en fait, dans une résurrection. Mais une mort, en fait, qui te projette dans une mort spirituelle. Une mort, si tu ne sors pas maintenant en Jésus-Christ, un jour, il sera trop tard. C'est faux de dire que nous refusons Dieu, que nos petites affaires fonctionnent, le porte-monnaie est plein, nous avons du travail, alors nous pouvons continuer. C'est tellement faux ça, des gens qui disent « Oh, mais tout fonctionne, je n'ai pas besoin de Dieu ». Quand nous n'avons pas Dieu, tous les aspects de nos vies sont contaminés par la mort. Et ça, il faut le saisir. On peut avoir un compte en banque rempli, mais c'est la mort. C'est la mort. Et dans la mort, ici qui est vraiment un état spirituel qui englobe vraiment chaque département de la vie. Il y a, dans cette mort, frères et sœurs, il y a de la souffrance, il y a des pleurs, il y a des cris, il y a des tremblements. Ça, c'est la mort. Je ne suis pas en train de dire qu'en Christ, il n'y a pas de souffrance. C'est pas ce que je suis en train de dire. Je ne suis pas en train de dire qu'en Christ, il n'y a pas de souffrance, mais quand nous sommes du côté de la vie, peu importe nos souffrances, elles ont toujours pour but de nous emmener plus loin de notre vie chrétienne. Et ça, c'est vraiment intéressant. Peu importe nos souffrances, peu importe ce à quoi nous faisons face, nos souffrances ici-bas ont toujours pour but de nous emmener plus loin dans notre vie chrétienne. Il n'existe pas de vie chrétienne sans épreuve. Et ça, j'y crois pas. Des gens qui veulent venir à l'église, mais pasteur, mais depuis que je suis devenu chrétien, j'ai l'impression que tout va mal. Mais c'est normal que tout va mal. Tu as changé de camp. Tu penses que l'ennemi va te laisser tranquille? Non. Il y a des combats dans la vie chrétienne. Les combats existent dans la vie chrétienne. Il n'existe pas de vie chrétienne sans épreuve. Mais la question qu'il faut se poser, est-ce que mon épreuve est due à un moment où j'ai cessé d'être soumis à Dieu? Ça, c'est la question qu'on doit se poser. Parce que des fois, il y a des chrétiens, en fait, qui sont dans des épreuves, mais c'est parce qu'en fait, à un moment, ils ont cessé d'être soumis à Dieu. Ils sont tombés, en fait, sous une, entre guillemets, une forme de malédiction, en fait. Mais tout seul, en fait, parce qu'ils ont cessé d'être soumis à Dieu. Nous le disons depuis quelques semaines, mais quand nous sortons d'en dessous de l'autorité de Dieu, nous nous mettons à découvert. Et le diable nous accable. Chrétiens ou pas. À partir du moment qu'on quitte l'autorité de Dieu, qu'on n'est plus soumis à Dieu, le diable nous accable. Le diable, chrétien ou pas. On peut venir à l'église, on peut donner les offrandes. On sort de sous l'autorité de Dieu. Le diable nous accable. Un texte qui est assez fort, c'est Jean 10:10. Vraiment un texte puissant. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. J'ai déjà prêché sur ce texte, mais peut-être même la semaine prochaine, j'anticipe peut-être un peu, mais on verra, mais peut-être la semaine prochaine, on reviendra sur Jean 10:10. Ceux qui voudraient bien prier pour ça, afin que Dieu ouvre mon esprit par rapport à ce texte. Mais Satan ne sera jamais un berger dans la vie de personne, mais il sera toujours un voleur. Et quand il règne quelque part, il vole la vie pour donner la mort.
quand Satan règne quelque part, il vient et il vole la vie, et il donne la mort dans le porte-monnaie, la mort dans les budgets, la mort dans la situation professionnelle, la mort partout, chaque étape, chaque chose, chaque compartiment de la vie, il y a la mort. Et nous comprenons alors que nous avons lu ensemble Jean 10 que la souffrance qui peut prendre place dans la vie de ceux qui se sont laissés avoir par le voleur, il y a vraiment de la souffrance. Jean 10 parle de chrétiens qui étaient à l'intérieur de la bergerie. C'est vraiment intéressant de voir ça. Ce n'est pas des chrétiens qui étaient à l'extérieur. Ce n'est pas des chrétiens qui étaient errants, quelque part qui étaient partis loin du maître. Ici, Jean 10, des chrétiens qui étaient à l'intérieur, quelque part, de la bergerie, mais qui se sont laissés surprendre par le voleur, qui se sont laissés surprendre par la mort. Au nom de Jésus, je déclare que nous n'allons pas nous laisser surprendre par la mort. Vous savez, on a beau dire la Covid éloigne des chrétiens de l'église. On a beau dire la Covid, en fait, quelque part refroidit. Mais nous voulons déclarer ce soir ensemble, ceux qui arrivent, qui sont déjà revenus, ceux qui ont peur de revenir, nous voulons déclarer que la situation Covid ne va pas nous éloigner de Christ. Le voleur ne va pas nous ravir. Nous le déclarons au nom de Jésus. Jean 10 parle de chrétiens qui étaient vraiment à l'intérieur. Et le résultat ici, alors que le voleur il vient, alors que le résultat c'est quoi? C'est des chrétiens remplis de souffrance, des chrétiens qui sont pillés, des chrétiens qui sont égorgés, des chrétiens qui sont détruits, parce que le diable c'est un destructeur. Soyons des chrétiens réveillés qui ne nous laissons pas surprendre. Je crois qu'il y a un encouragement ici pour chacun d'entre nous à faire tout ce que nous pourrions pour rester proche du bon berger, pour ne pas se laisser surprendre. Et alors que nous sommes dans une dynamique où le diable essaie de tout séparer, le diable essaie d'éclater l'église, mais nous voulons rester unis. Unis même chez nous, mais unis. Et alors que depuis le premier confinement, j'encourage toujours à prier. Je vous encourage à prier. C'est pas facile. Parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, pas nécessairement pour une parole prophétique, le voleur est en train de tourner dans la bergerie et des dégâts sont partout. Et au premier confinement, on disait en fait que, au premier confinement, on disait déjà que d'une façon générale, il y a une moyenne de 30% des chrétiens qui se sont envolés. On ne sait pas où ils sont. Le diable est simplement venu les enlever. Aujourd'hui, dans ce deuxième confinement, déconfinement, je ne sais pas comment on peut appeler ça, mais aujourd'hui, on ne sait pas où nous en sommes. Mais nous voulons déclarer au nom de Jésus que le voleur ne va pas venir nous détruire, ne va pas venir nous égorger, ne va pas venir nous piller, ne va pas venir nous mettre dans une souffrance, mais nous restons fidèles au berger des bergers. Que le voleur ne va pas nous séparer de la communion fraternelle, le voleur ne va pas nous séparer de nos frères et de nos sœurs, mais que nous déclarons ce soir que nous restons fidèles. Et fidèles à sa parole aussi. J'ai encouragé non seulement à prier, mais j'ai encouragé à lire, à passer du temps de la parole de Dieu. Et j'espère vraiment que chacun le fait pour ne pas se laisser surprendre. Nous devons rester réveillés. Et je crois qu'il y a un encouragement ici pour chacun d'entre nous à faire tout ce que nous pourrions, comme je disais tout à l'heure, pour juste être dans les bras du berger. Juste être dans les bras de Dieu. Proche de celui qui nous aime, proche de celui qui nous protège, proche de celui qui nous garde dans la bergerie. C'est-à-dire proche de celui qui nous garde dans le cadre. La bergerie, c'est vraiment c'est un cadre, c'est un enclos et vraiment proche de ce cadre. Et ce cadre, cette bergerie, ce qui nous aide à rester dans cette bergerie, dans ce cadre, c'est la parole de Dieu. C'est la soumission à la parole de Dieu, mais aussi c'est la soumission à l'église locale, au point de l'église locale, la soumission à un pasteur. C'est vraiment la soumission qui nous aide à rester dans cette bergerie afin que Dieu puisse être celui qui nous garde et que nous ne puissions pas nous dissiper un peu partout. Et en ces temps dramatiques de Covid, je parlais vraiment des réseaux sociaux, les gens sont dissipés, les chrétiens sont dissipés, tout le monde est dissipé. Frère et soeur, c'est tellement intéressant. Le monde est dissipé, mais ce qui me fait plus de la peine, c'est que les chrétiens aussi sont dissipés. Les chrétiens sont partout et ils sont nulle part à la fois, comme le monde. Mais nous voulons déclarer que nous voulons rester dans la bergerie, connectés à l'église locale, rassemblés à l'église locale, partageant la vision de notre église locale
aimant notre église locale. Et je pourrais aller plus loin, mais on va conclure ce soir. Et je conclue en disant, soyons rassurés ce soir que le salut nous éloigne de la mort. Le salut, la mort n'a plus de pouvoir sur nous. Et c'est tellement vrai, fondamental. En nous éloignant de la mort, le salut nous met en sécurité. Le salut nous met en sécurité, vraiment dans tous ces pâturages verdoyants. Nous avons tous besoin, frères et sœurs, et c'est vraiment un principe, nous avons tous besoin, un besoin de sécurité. Nous avons tous besoin de sécurité, mais sachez que si nous allons chercher la sécurité au mauvais endroit, que nous allons tout trouver sauf la sécurité. Ce soir, laissons Dieu nous toucher. Laissons Dieu toucher nos vies, chaque aspect de nos vies. Et laissons Dieu vraiment imprimer en nous sa vie. Pas nos vies à nous, mais sa vie, sa sécurité, sa protection, sa gloire, sa paix, sa consolation, parce que la mort n'a plus de pouvoir sur nous. Nous refusons la mort spirituelle et nous déclarons ce soir que nous sommes spirituellement du côté de la vie et que la mort n'a plus de pouvoir sur nous. Nous sommes du côté de la vie et la mort n'a plus de pouvoir sur nous. Prie un instant. Seigneur de grâce, de miséricorde, je te bénis pour mes frères, pour mes sœurs, pour ta parole. Et Seigneur, nous voulons simplement déclarer ce soir, que la mort n'a plus de pouvoir sur nous. Seigneur, nous avons choisi la vie. Nous avons choisi d'être restaurés par toi, d'être touchés par ton amour, d'être nés de nouveau. Nous avons choisi la vie. Seigneur, que vraiment, Seigneur, nous puissions continuer à être soumis à toi. Aide-nous, Seigneur, à rester dans cet enclos, dans ce cadre, sous ta protection. Seigneur, dans ces temps vraiment difficiles, nous ne voulons pas rester loin de toi. Nous ne voulons pas rester loin de la communion fraternelle. Mais Seigneur, permets, Seigneur, que vraiment, Seigneur, notre salut puisse être ancré, Seigneur, surtout dans ces temps, Seigneur, qui sont difficiles. Seigneur, je te prie vraiment de bénir mes frères et mes sœurs, Seigneur, qui m'ont écouté, qui vont m'écouter peut-être dans la semaine, et que vraiment ta gloire, Seigneur, puisse nous unir, puisse nous rassembler, et puis vraiment tu puisses te glorifier en nous. Au nom puissant de Jésus, je t'ai prié pour ta seule et unique gloire. Amen, amen, amen. En tout cas, vraiment que Dieu vous bénisse. Le mardi, l'église, elle est ouverte à 15 personnes. Pas besoin de s'inscrire pour les mardis. À 19h, nous avons notre réunion de prière. Le dimanche matin, à partir de 10h, nous prions dans ces lieux. Mais pour le dimanche, il faut s'inscrire. Le dimanche, ce n'est pas un culte ordinaire. Ce n'est pas un culte où nous avons 30 minutes de chant. Mais c'est un culte où nous avons écouté vraiment les chants, où j'essaye autant que je puisse d'écouter un petit peu aussi la prédication, mais que nous amplifions la prière. Et c'est vraiment un dimanche d'amplification de la prière, c'est vraiment une célébration de prière. Et pour beaucoup, c'est pas quelque chose de populaire, transformer un dimanche, un culte, en temps de prière, mais nous le faisons avec beaucoup de conviction. Donc vous êtes bienvenus vraiment à nos réunions de prière, mais il faut s'inscrire. Donc envoyez-moi un texto, téléphonez-moi, surtout pour les réunions, pour vous inscrire, s'il vous plaît, n'utilisez pas les réseaux sociaux parce que je risque de ne pas voir vos messages. Utilisez uniquement le téléphone. En tout cas, que Dieu vous bénisse, que je vous souhaite vraiment une très bonne semaine. Prenez soin de vos bien-aimés, de vos enfants, de vos familles. Prenez soin un peu de tout le monde et que vraiment Dieu puisse vous faire du bien, vous fortifier. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt. À très bientôt.